Hey la famille, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé donc ces petits gâteaux, gâteaux avec de la poire à l'intérieur, gâteau au chocolat. Vous allez franchement vous régaler. Alors, si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti. Alors, pour réaliser donc ce gâteau, enfin ces petits gâteaux poire chocolat, c'est simple. 140 g de farine, 100 g de lait concentré non sucré. Si vous n'en avez pas, vous prenez un yaourt à la place. Un yaourt qui fait 125 g, ça fera l'affaire. Sinon, vous prenez du lait. Mais là, c'est du lait concentré non sucré, hein, d'accord? Je vous le montre, non sucré. On est bien d'accord, non sucré. Ok? Donc, il était entamé, il a fallu que je l'utilise. Donc ici, on a 70 g d'huile. Ici, on a 80 g de sucre. On a 2 œufs. Une pincée de sel que j'ai mis avec le sucre tout à l'heure ici. 11 g de levure chimique. De la vanille, on mettra une cuillère à soupe de vanille liquide. Du cacao en poudre, j'ai environ 2 cuillères à soupe. Et ici, j'ai des poires. Donc je vais avoir besoin vraiment de la base de la poire. Hein. Le haut, on verra ce qu'on fera avec. Ok? Recette évidemment super facile. Hein. Alors la famille, avant de commencer la recette, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vais juste vous demander de faire quelque chose, s'il vous plaît, qui est très important. À notre niveau, on ne peut pas sauver tous les petits commerçants parce qu'en ce moment, on vit une période qui est assez compliquée. Ce que je vais vous demander pour essayer de limiter la casse et de sauver un petit peu les petits commerçants autour de nous, ça serait bien d'en parler autour de vous et de faire un effort pour quelques mois, essayer de faire vos courses ou d'acheter vos produits chez les petits commerçants autour de chez vous pour essayer un petit peu de limiter la casse. On va pas sauver le truc, mais on va essayer de limiter la casse, ok? Alors je sais que des fois ça peut être un peu plus cher parce que eux ils n'ont pas la chance que les grandes surfaces ont d'acheter en plus gros et puis de proposer des produits moins chers. Mais si ça vous coûte par exemple 10 centimes de plus pour un litre de lait ou quoi, faites-le, vous allez dormir avec la conscience tranquille en vous disant j'ai essayé d'agir à mon petit niveau et je pense qu'à l'avenir quand tout ça, ça va se régler, vous allez vous parler en famille et vous dire à vos petits-enfants et puis à votre entourage, oui, moi j'ai participé, j'ai acheté, j'ai fait mes courses auprès des petits commerçants pour essayer de limiter la casse. On va pas sauver le truc, c'est sûr, mais on va essayer de limiter la casse parce que le plus dur est devant nous. Il y a beaucoup de chômage qui va se présenter dans l'avenir. Il y a beaucoup de gens qui vont fermer leur boutique. Et sincèrement, ce qu'on peut faire, nous, à notre petit niveau, c'est d'essayer justement de faire nos courses chez les petits commerçants justement pour essayer de les aider à notre petit niveau. Et c'est vrai que s'il y a une personne qui le fait ou deux personnes ou quoi, ça va pas avoir un gros impact. Par contre, si vous en parlez autour de vous et que vous faites ça régulièrement, moi je suis le premier à le faire. En ce moment, j'achète vraiment chez les petits commerçants. Des fois, j'ai pas le choix parce qu'il y a des produits que j'ai besoin d'acheter en grande surface. Mais essayons de notre côté, à notre petit niveau, d'aider les petits commerçants. D'accord? Je vous remercie les amis. Allez, là j'ai mis j'ai mis donc 2 œufs dans le bol et je viens mettre le sucre. Et là, je vais fouetter pendant environ 1 minute. Bon, une fois qu'on a fait ça, on va venir ici rajouter donc le lait concentré non sucré, les amis. Je répète, il est non sucré. Pourquoi j'utilise le lait concentré non sucré? C'est parce que j'avais une boîte qui traînait au frigo et il a fallu l'utiliser parce qu'elle était ouverte. Sinon, vous prenez du lait ou vous prenez un yaourt. Toujours la même quantité. Ensuite, on met quoi? On va mettre l'huile. L'huile ou le beurre fondu, vous mettez ce que vous avez. Hein. Alors, on va mettre une cuillère à soupe de vanille liquide. Pas de gaspillage chez Rabinou. Alors ensuite, on va venir mettre ici la levure chimique. En environ 11 grammes. On mélange. Alors jamais au départ comme ça lui permet de bien s'intégrer. Alors, après ça on met la farine. N'oubliez pas la pincée de sel, là. Moi je l'ai mis tout à l'heure avec le sucre. Et le cacao en poudre. Il n'y a pas plus simple comme recette. Hein. Alors, encore une fois les amis, je vais vous dire, ne soyez pas s'il vous plaît égoïste. Parce que là ce qu'on vit actuellement, ça ne s'est jamais vu depuis des années. On vit quand même quelque chose d'exceptionnel, une crise exceptionnelle. Et si on peut à notre petit niveau limiter la casse et aider les commerçants, je sais que je me répète, mais c'est important pour moi, j'ai envie de dormir ce soir la conscience tranquille, en me disant j'ai bien passé le message, j'ai essayé de faire quelque chose déjà verbalement, mais physiquement aussi. Hein. Physiquement aussi, hein. Hier par exemple, j'étais faire mes courses,
j'ai choisi les petits commerçants. Et faites la même chose autour de vous. Si chacun fait ça autour de chez lui, on peut certainement arriver à limiter un petit peu la casse. Ok? Mais encore une fois, il faut en parler autour de vous et voilà. Donc ça y est, le four il est en train de préchauffer à 175 degrés. Ok, ici je récupère des moules. Alors, ce sont des petits moules que j'ai beurrés, hein, d'accord? Petits moules. On les a beurrés ici. On va pas les remplir, on va mettre un petit peu de pâte dedans et ensuite on va éplucher la poire. La poire, j'aime bien l'éplucher au dernier moment parce que j'ai peur qu'elle noircisse. Hein. Maintenant, si vous avez une astuce pour pas que vos poires elles noircissent, n'hésitez pas à les couper au départ. Alors, je vais mettre ici de la pâte. Je vais les remplir, je pense, qu'à moitié. J'avais plus de moules que ça, hein, mais j'arrive pas à les retrouver, donc je vais faire une fois que ça sera cuit, je vais démouler et recuire donc avec les mêmes moules. Ok, bon, on remplit ici, pas trop. Bon, à moitié les amis, hein. À moitié ou un peu plus que la moitié. Allez, on récupère la poire et on vient comme ça à l'éplucher. Avec le couteau rabinois, si vous voulez le commander, c'est combien c'est un numéro 8, hein, la taille. Et vous avez donc moins 10% avec le code promo Cuisine Rapide. Vous pouvez graver ce que vous voulez et l'offrir à qui vous voulez. Ok, celui-ci, c'est un 8. Après, j'ai un 12, il est au lavage. Au lavage. Et vous avez le 12 aussi. Hein. Ce sont des couteaux de qualité et vous pouvez les garder très très longtemps. Alors, ici, on épluche la poire et on se retrouve tout de suite. Bon, vous avez vu la poire, je l'ai vidée. Enfin, je l'ai épluchée, je l'ai vidée. Je vais la couper. Quelle taille? On va essayer de trouver des tailles pas trop épaisses non plus, vous avez vu, hein, à peu près cette taille là, d'accord? Et on va venir la disposer comme ceci au milieu du gâteau. Alors, le four, vous le préchauffez bien à 175 degrés, hein, d'accord? C'est pour ça qu'il ne faut pas trop remplir le gâteau, sinon après ça va déborder. Alors, on va essayer de faire un petit trou. J'ai pas de. Enfin, si, j'en ai un. J'ai un vide-pomme, mais je sais pas où est-ce qu'il est. Alors, j'emmène ça déjà au four. Une fois que c'est cuit, je vais continuer. Ok? Mais juste avant, les amis, ouais, je vais oublier. Alors, juste avant, on va sucrer un petit peu la pomme. Non. On va justement sucrer, pas la pomme, la poire, pour essayer de la caraméliser un petit peu. On aurait pu aussi la beurrer un petit peu, on va limiter un peu la casse au niveau des calories. On va juste la sucrer. Et ça, vous le faites comme ça, juste avant d'envoyer au four. Avant que le sucre ne soit imbibé par la poire. Comme ça, il va mieux caraméliser. Allez, on part au four. Je pense qu'on est parti pour à peine 15 minutes, ou moins, ou 12 minutes. Tout dépend de votre four. Allez, direction le four. On se retrouve donc tout à l'heure. Bon, les gâteaux sont cuits au bout de 10 minutes. Hein, 10 minutes à 175 degrés, c'est incroyable. Alors, je vais les saupoudrer avec un petit peu de sucre glace. Oui, je sais, j'ai pris la râpe, machin, mais bon, j'ai pas trouvé ce qu'il fallait pour saupoudrer, donc c'est pas grave, c'est aussi joli comme ça, vous avez vu? Il y a un peu de neige qui tombe là sur les gâteaux. Poire chocolat, franchement, ça a l'air super gourmand. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on voit pas trop la poire. Pourquoi? Parce que j'ai trop rempli donc le moule, c'est moi, vous avez vu, et la poire n'était pas assez coupée épaisse. Donc là, si vous voulez un conseil, si vraiment vous voulez que ça ressorte comme ça, mettez une poire assez épaisse, d'accord, et remplissez pas trop vos moules, d'accord. Comme ça, vous pourrez apercevoir la poire à la fin. Je préfère moins faire l'erreur que vous, ok? Bon, n'oubliez pas les amis, petit pouce vers le haut, n'oubliez pas également de nous encourager en vous abonnant donc sur la chaîne Cuisine Rapide. Vous pouvez également partager la vidéo, activer la petite cloche qui est près du bouton abonner. Et voilà la famille, donc là on va tout de suite passer à la Allez, on va se récupérer donc un gâteau comme ceci, on va le couper en deux, voir un petit peu l'intérieur et déguster. Regardez-moi ça, la famille, c'est dinguissime, dinguissime. On goûte les amis? Allez, c'est parti. Allez, il faut déguster là. La pâte qui coule là-haut, là les amis, ça fait un petit peu comme dans le fondant, le coulant au chocolat, vous voyez, regardez. Ouais, c'est dinguissime. Allez, bismillah. Bon, c'est super bon, hein, c'est facile à faire, c'est délicieux. Hein. Refaites la recette, laissez-moi des petits pouces vers le haut. N'oubliez pas qu'on se retrouve tous les jours à 9 h le matin.
On se retrouve également le mercredi donc à 16 h en live. Le samedi à 16 h pour le concours donc en live. Je vous kiffe, je vous aime, bis, bye bye.